Bonjour ou bonsoir, aujourd'hui je vous présente l'oracle de la voix astrale de Shaina Lies. Elle propose plusieurs tirages et j'ai choisi pour vous le présenter le tirage qu'elle préconise en fonction de son travail qui est le plus adapté à son oracle, qui s'appelle le tirage de la loi astrale. J'ai dû partager le paquet en 4 parties. J'ai trié les cartes. Le premier paquet avec les maisons zodiacales. Le deuxième, les cartes du signe du zodiaque. Je vous le montre. Voilà, vous aurez la balance. Là, la maison. Voilà, les maisons. Je vous montrerai après les dessins. Le troisième paquet englobe les cartes des planètes rétrogrades également. Et le quatrième paquet qui était facultatif, c'est les astéroïdes. Alors, premièrement, nous allons tirer la carte d'une maison. Quel est le message pour vous, pour toi, ici et maintenant, quand vous écoutez la vidéo? Donc, je vais tirer une carte avec cette question. Quel est le domaine auquel tu dois particulièrement prêter attention en ce moment? Quel est le message pour toi, ici et maintenant, quand tu écoutes la vidéo? Maison 12. Ah, je brise le mauvais karma. Je détruis et je reconstruis. Magnifique. Je la prends, je la mets ici sur le tas. Oui, je l'ai mise comme ça, tout simplement. Hop, je réajuste. Voilà. Et je prends donc la maison 12 parce que le but ici, c'est de vous le présenter. Et voilà comment est écrit. Je vais vous le lire. Je vous montre. Et vous lire ce qui, pour moi, est intéressant. Donc, je brise le mauvais karma. La situation actuelle est arrivée à son apogée. C'est l'instant où jamais de se détacher des mauvaises ondes qu'elle injecte dans ton quotidien et des émotions négatives qu'elle a entraînées. Si cette situation s'est présentée à plusieurs reprises dans ta vie, par exemple plusieurs séparations, des non-dits, des incompréhensions, des problèmes familiaux qui se représentent, eh bien, on y va. On arrête tout, les amis. Il est important que tu prennes le recul nécessaire pour étudier les raisons pour lesquelles tu es retombé dans ce schéma à maintes reprises. C'est le moment de faire surgir ton inconscient pour mieux comprendre les messages qu'il cherche à te transmettre. Si tu as tiré cette carte, lors d'une phase de la nouvelle lune, écris une lettre de manière intuitive et laisse toutes les émotions jaillir sous ta plume. On va encore nous faire pleurer, les gars. Si tu as tiré cette carte lors d'une phase de pleine lune, allume une bougie, médite, lâche prise et accepte de te laisser bercer par tes émotions. Donc, quelle est la phase de la lune lors de ce tirage? Accepte de voir la vérité en face. Observe tes rêves, ils ont un message à te transmettre. Consulte ton thème astral ou interroge un ou une astrologue parce que c'est son métier. Si vous êtes intéressé, laisse-le passer à sa place et ouvre-toi au chapitre suivant. Donc, cette carte magnifique représente ton inconscient, ton ressenti intérieur, le flou, les secrets, tout ce qui est difficilement perceptible de ton point de vue. Cette maison représente souvent un obstacle assez puissant à surmonter pour se sentir en paix et aligné avec soi-même. C'est magnifique, hein? Alors, première carte pour toi. Deuxième, la planète. Oui, c'est bien les... Non, c'est pas les planètes. Ah, pardon. Signe du zodiaque. Pour ce faire, avec quelle énergie du zodiaque dois-tu travailler
Donc, pour briser le mauvais karma, quel est le message pour toi, ici et maintenant? Bélier, je me réalise et fais preuve d'audace. Alors là, elle allume le feu. Voilà. Fier, confiance. Les montagnes sont derrière. Le bélier est un fonceur, un lutteur. Donc c'est son énergie que tu vas embrasser. Alors, bélier, je me réalise, je fais preuve d'audace. Je vais simplement vous lire le message délivré. Vas-y, fonce, cesse de réfléchir, écoute ta passion, sors de ta zone de confort, mets-toi au sport pour évacuer ton surplus d'énergie. Ne sois pas impatient, impatiente, apprends à te canaliser. Et je vous montre si vous souhaitez lire le texte qui est là avant ce que j'ai dit. Comme ça, j'aime bien l'expérimenter au lieu de montrer les cartes. Nous expérimentons ensemble. Troisième carte. Planète, comment dois-tu mettre en pratique cette énergie? Pourquoi? Comment dois-tu mettre en pratique cette énergie? Pourquoi? Comment dois-tu mettre en pratique cette énergie? Pourquoi? Jupiter, l'abondance ferait un passage jusqu'à moi. Parce que si tu restes inactif et que tu continues avec ces schémas destructeurs, je ne suis pas capable, je n'y arrive pas, je suis un mauvais père, je suis une mauvaise mère, je suis un mauvais mari, je suis un mauvais mari, gna gna gna, j'ai pas de mec, j'ai pas de copine, et ça ne va pas, j'ai pas de job, j'ai pas ça, j'ai pas. Donc tu bloques ton abondance sur ce que tu souhaites. Donc, reste bien centré sur tes souhaits. Jupiter, je vous lis les mots-clés. Le voilà. Voilà, la planète. Compte des gratitudes sans réserve. Donc, ne te focalise pas sur ce que tu n'as pas, mais plutôt remercie pour ce que tu as déjà. Ouvre tes perspectives. Exploite d'autres pistes. Fais preuve de générosité avec les autres. Tu recevras 3 fois plus que tu donnes, ce que tu donnes, et moi je dirais même 7 fois plus. Attention à ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Donc là, on te dit, accueille ce que tu as, ce que tu reçois, et c'est bien ainsi. Tout vient à point qui sait attendre. Et je vous montre de nouveau, si vous souhaitez lire ce message. C'est chouette, hein? À mon avis, il va avoir du succès, cet oracle. Excellent travail. Elle est sur Shana et sur Instagram. Alors, dernière qui est facultative, mais Sabrina aime trop les cartes pour que ce soit rien n'est facultatif. Mais pourtant, on nous a dit de ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Mais bon, le message est pour vous, pas pour moi. Donc moi, je peux les avoir plus gros que le ventre. Et j'aimerais, pour mes amis, tirer la 4e carte. C'est le bonus. Indicateur supplémentaire concernant ton karma actuel. Vertex. Je prends mon destin en main. Donc c'est vraiment être dans l'action. On va de l'avant, on y croit. Et on tourne le dos au passé. Vertex. J'arrive, hein. Je cherche. Une situation karmique peut être en train de se former ou reformer. Cela veut dire que tu es peut-être face à un événement similaire à ce que tu as déjà pu vivre dans le passé, ou que tu es confronté à un conflit, une remise en question qui te lie à une âme,
que tu as probablement connu dans une vie antérieure, ou je dirais même dans cette vie-ci. Un schéma s'enclenche à nouveau pour que tu apprennes une leçon de vie qui n'a pas encore été enregistrée précédemment. Retiens que la situation pour laquelle tu consultes aujourd'hui ne découle pas uniquement de toi, mais écoutez bien les amis, de l'attitude d'autres personnes. Que l'attitude d'autres personnes peut aussi affecter la suite des événements. Donc vous n'êtes pas tout seul, ne prenez pas tout sur votre dos comme un fardeau. Tu n'es pas totalement maître de la question que tu te poses en ce moment même. En revanche, tu as la possibilité d'influencer favorablement le cours des choses en agissant sur ce qui est à disposition pour l'instant. Sur quoi peux-tu avoir de l'influence et pour quelles raisons? Cesse de t'investir autant émotionnellement dans cette situation. Repère les schémas relationnels, financiers, professionnels, etc. qui se reforment régulièrement dans ton quotidien. Le destin est-il une notion qui t'effraie? Si oui, pourquoi? Quand son énergie est bien canalisée, on peut l'utiliser pour s'améliorer, travailler sur soi et mieux vivre ses relations avec les autres, et l'amour particulièrement. Alors, attention, elle parle, là je vous dis ce que l'auteur a écrit. Ce tirage est parfait pour t'aider à interagir avec les énergies du zodiaque. Il ne doit pas être perçu comme une fatalité ou une prédiction figée dans le temps. La preuve, c'est que agis, libre arbitre, choisis. Qu'est-ce que tu souhaites? Voilà. Alors là, je vais vous en montrer quelques-unes. Donc là, les maisons, ce sont des cartes avec les mains. Voilà, prendre celle-ci. Je cesse de me reposer sur mes acquis. Comme ça, vous avez une idée. Les signes, eh bien, Sagittaire, j'accueille la chance à bras ouverts. Je m'ancre dans l'instant présent, je me stabilise. Je tisse des liens harmonieux avec les autres et avec moi-même. J'approfondis ma communication et je m'adapte, etc. J'accepte de me transformer et de renaître. Et voilà, oh, regardez le chat, magnifique ça, Lyon. D'accord? Voilà. Puis, vous avez les planètes, dont Jupiter, Soleil, mon énergie fondamentale s'extériorise. Et vous avez chaque fois une planète et une phrase. Je vous laisserai le découvrir par vous-même, parce que moi j'aime bien vous laisser la surprise de l'ouvrir sans voir toutes les cartes. Et en complément, voilà, Pallas, j'utilise mon, pas Dallas, hein, Pallas, j'utilise mon potentiel pour cultiver ma sagesse. Junon, je décide de m'engager sur le long terme, regardez. J'accepte de m'unir avec mon féminin et masculin sacré. Voilà. Oh, j'aime bien celle-là. La clé de la guérison se trouve en moi. Il y en a encore. On ne va pas les montrer. Surprise. Qu'est-ce qui se cache derrière? Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt!